Wumba zombie, what Africa, Wumba zombie, African free. Salut rebelle créative, j'ai une question extraordinaire et en lisant cette question, je me suis dit c'est fou comme on se ressemble. C'est fou comme on a souvent l'impression d'être seul tel que l'on est, alors qu'en fait, il y a tellement de gens qui ressentent les mêmes choses. Tu vas voir tout de suite avec la question que je vais te lire. Alors, elle me dit là-dedans, si j'ai un grand objectif dans la vie qui implique d'autres personnes, comment les attirer si je suis quelqu'un qui est souvent seul et qui a du mal à créer des relations durables? Souvent seul et qui a du mal à créer des relations durables. Moi, je me suis reconnue là-dedans, tu vois, et je suis persuadée que toi aussi, tu dois te reconnaître au moins en partie dans cette question. Parce que, tu vois, il y a quelques années, je m'étais rendu compte effectivement que moi aussi, j'étais une personne plutôt solitaire. Et j'avais comme ça un projet, je me disais, mais comment est-ce que je fais justement pour créer ce projet avec des personnes, alors que j'ai aussi du mal à garder des relations de façon durable. Et comme tu sais, je viens de la Belgique, je suis arrivée ici, j'ai changé de boulot, changé de cercle d'amis. Enfin, il y a tellement eu de changements dans ma vie, je suis toujours en mouvement. Donc, dans mon entourage, j'ai personne que je connais depuis plus de 5 ans. Tu vois? Donc oui, je me reconnais totalement dans cette question et je vais te partager 3 étapes que j'ai mis en place qui m'ont permis de créer cette plateforme, de créer mon entreprise et de rassembler des gens autour de moi. Et comme ça d'avancer ensemble dans ce projet. Donc la première étape que j'ai eu à faire, ça a été vraiment de ne pas juger ma façon d'être. Okay? Parce que quand tu es plutôt du type solitaire, ce qu'il y a, c'est qu'on te renvoie un regard par la société qui semble dire que ce n'est pas normal d'être comme ça. Tu sais, ce qui est valorisé, c'est la personne qui est sociable, qui aime être autour des gens et qui est extravertie et toutes ces choses-là. Alors quand tu es plutôt une personne solitaire, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. On m'a déjà dit que j'avais l'air d'une psychopathe, tu sais, des trucs super négatifs. Alors, ce que je veux vraiment dire, c'est de ne pas juger ta façon d'être comme étant négative. Okay? Ce qui va t'amener à l'étape numéro 2, c'est vraiment de te poser la question, ok, tu reconnais tout simplement la personne que tu es, c'est-à-dire je suis une personne solitaire qui a du mal à créer des relations durables. Comment est-ce qu'une personne solitaire qui a du mal à créer des relations durables peut-elle malgré tout rassembler des gens autour d'un projet? Comment? Parce qu'il existe forcément une façon. Si tu as cette impulsion en toi, cette idée en toi, c'est parce que tu as déjà en toi les ressources qu'il faut pour réaliser ce projet. Dans mon cas, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte, simplement en revenant sur mes expériences passées, que j'avais ce talent naturel qui était de rassembler les gens. J'étais solitaire, mais voilà, quand je suis au milieu des gens avaient facilement cette attraction, ils venaient naturellement autour de moi. C'est juste d'observer qu'est-ce qui se passe quand tu es au milieu des gens. Quel est ce talent que tu portes en toi qui fait que tu as cette impulsion par rapport à ce projet? Une fois que tu as déterminé quelles sont ces ressources que tu as en toi, quels sont ces talents que tu vas pouvoir utiliser, tu passes à l'étape 3, c'est-à-dire tu proposes ton idée. Tu vois, il n'y a personne qui peut deviner ce qu'il y a dans ta tête, ça c'est sûr et certain. Si tu veux rassembler des gens autour d'un projet, d'accord, réaliser un projet qui va impliquer donc plusieurs personnes, la première étape c'est simplement d'en parler. Tout simplement, tu proposes ton idée. Alors ça peut être soit tout simplement tu commences un blog où tu partages le sujet par rapport auquel tu as envie de rassembler les gens autour de toi, c'est ce que moi j'avais fait il y a quelques années pour Rebelle Créative, ou encore ça peut être quelque chose d'un peu plus direct encore, comme ce que je fais avec le Club Altitude, tu sais, les conférences confidences, eh bien je vais vraiment je vais vraiment contacter des femmes qui font à peu près la même chose que moi, c'est-à-dire guider les autres vers un mieux-être en partageant leurs connaissances, et je leur propose comme ça, je les invite à venir faire une conférence sur ma plateforme. Donc c'est une collaboration qui implique différentes personnes. Alors, j'ai commencé avec quelque chose qui était vraiment très naturel pour moi, c'est-à-dire de tout simplement m'exposer et laisser les gens se rassembler autour de moi, et ça m'a donné confiance, et c'est ce qui me permet aujourd'hui vraiment d'être plus, comment dire, d'être vraiment plus engagée, c'est-à-dire d'aller moi vers les autres et de proposer directement une idée, une collaboration. Donc ça se fait quand même petit à petit, progressivement, mais ce que je peux vraiment t'assurer, te garantir, c'est que tu as déjà ces ressources en toi pour rassembler les gens autour de ton projet. Et ce, même si tu es une personne qui est souvent seule et qui a du mal à garder des longues relations. Okay. Donc voilà, c'était ce que j'avais à te partager, donc les 3 étapes qui m'ont permis moi de rassembler des gens autour d'un projet alors que je suis une personne solitaire. À présent, j'aimerais savoir ce que tu en penses dans les commentaires, tu vas me dire
Toi, es-tu une personne plutôt solitaire ou bien est-ce que tu es plutôt une personne qui est tout le temps autour des gens, tu vois? J'aimerais beaucoup savoir ce que ça donne un petit peu au niveau de la communauté. Laisse-moi ça dans les commentaires. Et si tu es une personne solitaire, est-ce que c'est parce que tu es mal à l'aise en compagnie des gens ou est-ce tout simplement parce que tu as besoin de beaucoup de temps seul pour être à l'aise avec les gens? Ça aussi, j'aimerais bien le savoir. Voilà, donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, clique sur j'aime et partage autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations de mon cœur à ton mail. Donc c'était Henriette Daka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe, sans stress.